bienvenue dans une autre analyse vidéo. Aujourd'hui on va parler de la chute de la FECAFOOT. On commence par le dernier procès du coq sportif contre la FECAFOOT et son président Samuel Eto'o. Le coq sportif poursuivra l'instance camerounaise du football en justice pour des dommages et intérêts liés au renoncement unilatéral de la FECAFOOT à son accord plus tôt cette année. Le président du coq sportif, Marc-Henri Bossir, avait précédemment envoyé un avertissement au président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, indiquant que la société française intenterait une action en justice en raison de son contrat courant jusqu'à la fin de 2023, et sans réponse positive de la FECAFOOT, Bossir envoyait mercredi la lettre annonçant des poursuites judiciaires. Le coq sportif a également indiqué dans la lettre que toute entreprise de vêtements qui fait des affaires avec la FECAFOOT pendant cette période sera également menacée de poursuites judiciaires, ajoutant au malheur de l'organisme de football avec l'ancien entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun, Antonio Conceição, qui devait également payer pour la résiliation injuste de son contrat plus tôt cette année. Le montant total des dommages réclamés par l'entreprise de vêtements de sport serait estimé à 15 millions d'euros. C'est le deuxième procès contre la FECAFOOT et Samuel et les choses ne s'arrangent pas pour eux. Comme vous le savez, le Portugais de 60 ans a emmené ses anciens employeurs à l'instance dirigeante du football mondial, la FIFA, après avoir été démis de ses fonctions en mars. Un tribunal de la FIFA a ordonné à la FECAFOOT, dirigée par l'ancien international Samuel Eto'o, de payer Conceição pour une rupture de contrat sans juste motif et des sommes supplémentaires pour salaires et primes impayées. La Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a été condamnée à verser à l'ancien entraîneur Tony Conceição 1,63 millions de dollars d'indemnisation après avoir mis fin à son contrat dans les 45 jours et ce n'est pas une coïncidence. Nous savons déjà que TA a ajourné l'élection illégale de Samuel Eto'o à la FECAFOOT, verdict une troisième fois à la date du 31 août. Le verdict de Tony Conceição a été rendu à la mi-juillet et 45 jours plus tard, c'est exactement le 31 août. TA tentait de rendre son verdict après que tous les litiges soient réglés et veut s'assurer que la FECAFOOT honore ses obligations. Maintenant, avec le nouveau procès du coq sportif, nous nous attendons à des retards supplémentaires de la part du TA et le 31 août semble une date peu fiable pour un verdict final. Néanmoins, FECAFOOT a connu des périodes très instables financièrement ces dernières années. Des sommes colossales ont été versées au corps soit à d'anciens entraîneurs soit dans des procès concernant la FECAFOOT et d'autres individus, camerounais comme étrangers. La rumeur veut que la FECAFOOT soit sur le point de s'effondrer financièrement. TA va certainement presser sur de multiples questions, telles que les élections légales de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT, la corruption et les affaires de fraude pour Samuel Eto'o et rassurez-vous, Tony Conceição a déjà remporté son verdict et il est récompensé de 1,63 millions de dollars. Le coq sportif va gagner un jugement encore plus grand pour l'affaire de la rupture de contrat. Samuel Eto'o finira par s'effacer ou démissionner et la FECAFOOT sinon en faillite, TA la sanctionnera de 18 à 24 mois. Pour le Cameroun le mondial est bye bye.